Merci parce que Boza est belé à Kolanda Bisso et voilà, obligation tous en gros et à servir Bino et nous sommes là toujours na poste pour rendre Bino service wana ezaki prévu té. Banda qui peut s'attendre nangote que na temps oyo na contexte oyo akoki ko apparaître akoki ko bima Barnabé Milinganyo Azanabiso et Longo, Teko Barnabé, ça fait très longtemps. Jacques, merci. Yosa Libota, Nabando Leka, na Royal, na Télémé, na Bimé. Ah, Jacques Absanga qui bureau neza na Marquisa, Bimbeni à Air Congo. Tikana kota na pesa yombote bon. Lokola, les lokola évangéliste, na lobarango tous les jours. Si vous avez la possibilité à côté, il faut te. Si vous avez prophète, vous avez la possibilité à sakola. Il faut cher. Niveau plateau, nous a tellement kitoko, qualité, il y a image. Merci. Et puis tu sais qu'on a bien toujours notre babouvier, côté ma question, tu as toujours les meilleures questions. Pour nous séparer au combat spirituel, tout ça, là, tic-tac, le combat intellectuel, question-réponse, question-réponse. Tu m'as beaucoup manqué, merci beaucoup. Barnabé Milinganyo, depuis un temps, Kombo Nayo est circulé dans Minoko Batou, ce qui te lobby n'a moins d'une minute. Omis définir Yomoko, ou se présenter parce que tu es qui ming sur Yo. Certains sont allés même pour dire que tu n'es même pas congolais. Bon, c'est un débat scientifique. Hein? Moi, j'ai toujours considéré que le Congo est la cuvette centrale. En principe, Congo est la Zamba. Et que la population union sur Congo est vendue à la tangente et vendue à la frontière. Tu vois? Et ils ont un peuple dans l'Équateur, en tout cas, Mboke Belé, dans les années 1900, dans les années 1885, malade de la fièvre jaune et bêta, village Mobimba et Koufa, Belé, Kima, Kenda. Et à l'époque, même quand Léopold II est arrivé, on a reçu la colonisation. Parce qu'il faut quand même, opinion, surtout les jeunes, que Léopold II n'a pas colonisé l'Est. Léopold II a travaillé seulement dans Léopoldville, c'est-à-dire Congo central, Kinshasa, Bandundu et une partie de l'Équateur. Okay. Et quand il commence avec la première armée, qui n'était pas une armée congolaise, hein, la force publique était de 35 000 hommes. L'armée belge? Non, la force publique de Léopold II. Parce que nous sommes devenus l'armée belge en 1909. Ah, ils ont dit affaire privée. Hein, privée à Léopold II. Il avait 35 000 éléments. Tous étaient des étrangers, Togolais, Ghanéens, Sénégalais. Ce n'est qu'en 1885 qu'il a recruté 10 Congo. Alors, ce qu'on a lu, histoire et limite frontalière à RDC, tu verras que la carte a été dessinée en fonction de recherche à la source et à la rivière. Si on avait une carte ici, tu serais gêné d'être ressortissant de Kwango. Quand on est parti à Bandundu et on est en Angola, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. La ligne, elle est là, elle est imaginaire. Heureusement, Léopold, encore une fois, a tiré un socle, il y a en profondeur à 22 mètres. Il y a un difficile de spolier parce qu'il avait envoyé 22 ingénieurs. Dessiner. Ce que Stanley avait fait n'était pas tellement clair, surtout partie sud. Pour te dire que histoire na Stanley. Non. Le mot Congo, c'est un mot qui a été prononcé par un pygmée devant un pharaon il y a 3000 ans. Le premier habitant en Congo a pygmée. Parce que tout ça ici, c'était l'Égypte en fait. C'était l'Égypte à l'époque. Et puis tu as comme en Éthiopie. Et nous tous nous sommes venus, la plupart de ce côté-là, revendiquer qu'on est Congolais pur de 100%, c'est que cette personne ne connaît pas l'histoire. Parce que Moutouassangisa Batuna Congo. Nous sommes la majorité patriarcat. Matriarcat à Congo central, Congo, na Barund. C'est un autre élément à définir. Mais Moutouassangisa Congolais, tous à la tête de la province et Bantou. Province ya Amit, province ya Nilotique, et ça comme Tata Raphaël. Au monista Tata Raphaël. C'est lui. Et il a amené le sport. C'est le sport qui a amené à nous réunir, nous les Congolais. Parce qu'en réalité, je termine en répondant à cette question, elle peut être très longue. Nous sommes 4 groupes. Au Congo, nous avons les Portugais qui sont ici.
hein, le royaume Congo, baza portugais. Dans le sud. Non, est. Est. Donc partie sud-est. Ouais. Non, sud-ouest plutôt. Ouest. Je m'excuse. Donc Le Congo. les Né-Congo sont des Portugais, culture portugaise. D'ailleurs, le roi Azwa Kombo Joao sont des Congolais. Au sud, nous avons les Soudanais. Non, au nord, nous avons les Soudanais. À l'est, nous avons les Zanzibarais, qui sont les Arabes. Nous sommes Arabes. Donc tout Moussouaïli, Aza Zanzibarais, Aza Arabe. Et au sud, nous avons les Rhodésiens. Je termine en disant ceci. En 1924, les Katanga, les grands Katanga, n'étaient pas encore les Congo. Merci beaucoup. Donc, de père et de mère, non, cette expression-là, ils a pas la bienvenue hein, dans le langage nabiso. J'avais soutenu l'auteur de cette expression. Il était venu me voir en prison. Je lui ai dit, continue avec ça, parce que tu seras notre Le Pen. Tu seras le Le Pen congolais. Mais tu seras contredit dans les jours à venir par la qualité de bons citoyens. Tu sais, les gouvernements, je ne suis pas là pour citer les noms, mais si tu cites les noms des femmes qui brillent, enfin, qui sont populaires dans le gouvernement, on fait appel à une dame qui n'est pas de 100% congolaise. Voilà. La femme qui marque beaucoup de points au gouvernement aujourd'hui n'est ni de père et de mère congolais. Donc vous pensez que ce combat n'a pas vraiment sa raison d'être? Non, ça identifie Tchani. En communication politique, c'est important qu'il continue avec ça. Partir à les peines en Europe, balandera kama migration. Bango moko ba ebi ko style raté parce que bientôt la France sera totalement arabisée. Ba yebi ke bako ko kanango bitumba na te. Mais tout celui qui est mécontent va s'identifier à eux. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup d'informations sur les origines, il y a des Congolais, bakolinga tchani, ils ont un problème. Alors, la première émission, tout ça là qui n'a Barnabé Milingagno, il y a de cela quelques années, c'était autour il y a le 17 mai. Ah, ok. Il fait rire le jour. Je ne vais pas rappeler les détails. Mais les lots, Barnabé, tant aux autres là, le 17 mai 97, les lots tous en 2025. Regarde, nous avons une journée. Couronnement et combat fidèle. J'avais dit tout simplement que l'année prochaine, ça va faire 30 ans. Okay. Que cette révolution a commencé. Et donc, ce n'est pas la première révolution dans notre pays. Je peux tout simplement dire, parce qu'il faut reconnaître que j'ai des connaissances dans le domaine où on a. Moi, j'ai un regret de constater que l'erreur qui a été commise en 1885, quand on a créé la force publique, en 1910, quand on crée la force belge, quand on crée la force armée congolaise FAC, quand on crée les FARDC, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs. Et ça peut se résumer en 3 paliers. Okay. Pour que nous ayons une bonne armée, il faut avoir ce qu'on appelle l'unité de commandement. L'unité de commandement, ça veut dire ceci. On n'attaque pas l'ennemi seulement par la force terrestre. Il faut que la force terrestre soit en parfaite communion avec la force aérienne, avec les marines. Il n'y a pas de manœuvre sans logistique. Il faut la logistique, il faut la G1, l'administration, et il faut la mobilisation et l'éducation, la G5. S'il n'y a pas une parfaite communion du commandement, aucune armée ne peut gagner la guerre. Même si vous êtes des milliers, vous risquerez de commettre l'erreur de Zelensky qui vient de tuer 1 million d'Ukrainiens. Deuxième palier, il faut l'unité de commandement entre les commandants et les soldats. Vous voyez que yoza mwana soda elengi armée zalaka na suka nango elengi armée zakana adjudant chef. Ba brigadier, tu vois, c'est là où on sent l'armée. Bato ba kengela la position 3-7 personnes. À l'époque, il y a non, moi je n'ai jamais oublié. Adjudant mais babetranga li solo balobi sumze azaka na kadogo ne moko boya mukuse. Abando va dans la porte à palais de marbre et à entrer. Et chaque fois que Mouzé venait, Abando beta lo sako apesi Mouzé rapport. Je me dis Mouzé à Tounaï, na ngina peso grade, ngina peso grade nini. Ya sengana adjudant chef. Batuni oh, tu es devant le commandant suprême. Oko sengata général était alors non. Na mboka na biso tozalaka na adjudant chef. Moi je me rappelle
Moi, je suis né à Kamituga, j'ai grandi à Kamituga. On avait un monsieur qu'on appelait le commandant Sirko. Azalaka adjudant-chef, il y a première classe. Nous avons dirigé Mwenga. Donc, presque territoire Mobimba ya Mwenga. Oh non, qu'on a armé Zalaka. So, comme capitaine, major, général, ça ne sert à rien. Et troisième palier, c'est l'unité entre le soldat et le peuple. Jacques, toi et moi, on ne peut pas faire les commentaires. Quand on croise un militaire au Congo, quelle est la prière qu'on fait? Et donc, c'est un défi pour tout chef d'état-major, faire que la population puisse être de commun accord avec son armée, les commandants puissent être de commun accord avec son soldat, et les commandants entre eux soient en parfaite communion. Mais aujourd'hui... Mais si on peut relever la faiblesse qu'on a depuis 1885 de Gauti Koloba, est-ce que c'est voulu? C'est-à-dire, est-ce que la faiblesse dans l'armée voulu ou est-ce peut-être un parcours, un problème jusqu'à ce que l'armée de Mobutu, le phase ont perdu devant les cas de Go? Non, il y a une faute congénitale. Donc, beaucoup on a vu la faiblesse. Parce qu'il faut noter que Stanley ne voulait pas vendre son projet à Congo et pas au roi des Belges, non. Il voulait donner ça au roi d'Angleterre. C'est ce monsieur-là qui n'a pas accepté. Dès qu'on peut s'en dire deuxième choix. Or, Léopold, lui, voulait avoir l'Inde. Il voulait avoir l'Inde comme colonie. Anglais, ça a été. Donc, Azoaka Cop, RDC local gérant. D'ailleurs, c'est un bassin. Le bassin du Congo. À l'époque, Maïndé Zalaka richesse, la commercialisation, comment il fallait traverser les rivières. Tout le lot au Congo, Zalaka occupanté. Nous avons signé les accords pour vendre ces pays. Nous sommes unis par le sort. Mais le Congo appartient aux Britanniques, aux Américains et aux Français et aux Belges. Les Belges sont des petits gérants. Alors, Léopold II n'a jamais mis ses pieds au Congo. Tu vois, par exemple, le défaut au monde animateur au Congo au nom du chef de l'État. Sous le haut patronage du chef de l'État. Sous l'impulsion. Sous l'impulsion du chef de l'État. Et ça va défaut où à Léopold II. Comme Léopold II n'a pas envoyé les vrais Belges, les Wallons et les Flamands n'étaient pas venus ici pour coloniser, pas en grand nombre en tout cas. Ils prenaient des Polonais, des Géorgiens, ils prenaient des Maquisards, des Italiens, des chômeurs quoi, qui sont venus ici à son nom. Et ils gouvernaient toujours au nom de Léopold II. Il fallait faire des références parce que si tu ne fais pas ça, Béi na bango à l'époque. Alors, Etikala Bisso. Mobutu Mobutu aimait beaucoup Roi Baudouin. C'est son modèle. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il s'est habillé comme Roi Baudouin. Amoni alata, naba sentir alata wana. Donc, azalaka mama na fana ya Belge. Il y a roi des Belges. Alors, c'est pourquoi lui aussi, il a toléré, tout devrait se faire au nom du maréchal, au nom de Tata Mokonzi, ainsi de suite. Okay. Alors, comme il n'y a que Dieu qui doit être bénéficiaire des louanges et adorations, aucun être humain ne peut supporter la louange et l'adoration. Tu trouveras dans très peu de pays où il n'y a pas d'affiche à Mokonzi. Nous devons éviter ça, parce que c'est de l'idolâtrie. Mais 30 ans après, est-ce que Togo Koloba, qu'on a été libéré? Il faut tout changer de narratif. Non, on n'a pas été libérés parce que les libérateurs étaient des justeurs à un moment. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, Moutoua Sheyaki, Beta, Wenge, c'est la vie. La vie, elle est un peu difficile. J'ai même vu quelqu'un qui a fait une tribune pour demander si on ne peut pas déplacer capitale. Balongolango, et à l'intérieur. Au fait, nous avons un problème, il y a flatterie. L'homme politique congolais ne supporte pas la flatterie. Tu peux avoir de bonnes idées, quand tu arrives aux affaires, tu es étonné de voir son comportement. Je donne l'exemple de 5 jeunes. Je vois toujours les gens réclamer, chef de l'État, tiens, premier ministre jeune. Mais nous avons 5 jeunes dans les systèmes de pouvoir en place, et c'est eux qui commettent des dégâts énormes. Énormissimes alors. Nous avons, toi-même tu sais le voir comme ça, les 5 jeunes qui sont aux affaires aujourd'hui, c'est eux qui embrouillent le système. Tu as dit à Smalt aussi que la probabilité qu'ils reviennent au pouvoir après 2028 est difficile. Entre autres, c'est à cause de la mauvaise gouvernance de ces jeunes-là. Donc, on n'a pas réussi jusque-là. Mais je veux que tout ça, là, moi, autopsie, qu'est-ce qui était à la base? Il y a rupture entre Laurent Désiré Kabila et Fidel Obaye Kinaye.
jusqu'au point que Laurent Désiré Kabila, tu faisais partie des Kadogo à l'époque, Aya Kokufa, dans le contexte de Koufelaki. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il est vrai, parce que Yemoko Lobaki, Senga Ye Makambu, Balobi que il n'est pas facile à gérer, il n'est pas ceci, Mousseveni a dit que Kabila, à présent, Moko Tetu, Azo Kate, mais c'est qu'on me demande de faire, voilà. Est-ce qu'ils sont vrai? C'est une question très délicate. Ça peut faire l'objet de toute une émission. Nakokota n'a pas de détails mingité parce que moi je suis de l'Est. Et pour le moment, je ne sais pas si votre chaîne est autorisée à commenter ce qui se passe à l'Est. Tu vois, c'est chez moi qu'on tue. C'est les minéraux qui vont être cédés aux Américains sont les minéraux de chez moi. Tu vois un peu ça. Dans le Bakango Kala, et je continue encore à les répéter, lorsqu'on fait une bonne étude sociologique, c'est la première question que tu m'as posée. Je t'ai dit ceci, on ne peut pas prétendre être 100% d'un seul côté sans avoir les frères de l'autre côté. Je te donne l'exemple de Dilolo. Tu vois le territoire de Dilolo? Oui. C'est la partie de l'Oualaba qui est à moins, je te dis bien, qui est frontalier et de l'Angola et de la Zambie. Moi, j'ai vu des officiers militaires à Makala qui m'ont dit qu'ils ont des membres de famille qui sont dans l'administration angolaise et qui sont dans l'administration zambienne. Un documentaire est passé sur un média étranger la semaine passée où on dit que les enfants de Zongo font l'université à Bangui. Ils traversent la pirogue chaque jour. Maintenant, tu t'imagines entre Rutshuru et le Rwanda, c'est comme à Kwilu. Il n'y a ni rivière, il n'y a rien. Et ça, comme Mabélé, et nous sommes le même peuple. Je demande aux grands historiens, non, Zakari Babasoué et le professeur Ndayuel, de venir vous démontrer les Tutsis qui sont au Rwanda sont venus d'où? Les Tutsis qui sont au Rwanda sont venus d'où? Ça, c'est la première question. Deuxième question, tu verras que la guerre de l'Est a commencé au XIVe siècle. Quand tu es à Bukavu, tu verras que les cousins des Rwandais construisent toujours leur maison, fenêtres et portes regardent au Rwanda. Mais je te dis que c'est le même peuple. Biso to barega. Biso barega to zakabanoko na biso za babangu bangu, batu ya Kalemi, Bahemba, ainsi de suite, tu vois. Chaque peuple a zakapena na noko na ye. Noko ya musha za kanani. Donc tu verras que nous sommes le même. Je t'ai dit ici, en 1924, le Grand Katanga n'était pas la RDC. C'était la Rhodésie. Et la Rhodésie, c'est quoi? C'est la Zambie, c'est Mozambique, c'est Zimbabwe. Donc le peuple qui sont là sont des Rhodésiens. Ils sont devenus des Congolais en 1925. Et qu'est-ce qu'on a demandé à Laurent Désiré? Je n'étais pas là. Mais la réalité, c'est que lorsque tu as vécu, la dernière fois, on s'est recroisés aux obsèques à la pose de la pierre tombale de la fille de Bolodjoa. Et ça faisait 11 ans que notre fille, elle était partie. Exact. Tu as senti la colère. Nos amis, ils ont vécu la perte, pas d'un membre de famille. Moi, j'ai enterré un enfant quand j'étais en prison. La chose la plus douloureuse, c'est ça. Mais Jacques, ton père vous a mis au monde, il vous a mis au monde 12. Et tu restes seul. Parce qu'il y a des gens qui ont estimé que toi, tu ne peux pas être congolais. Et on vous coupe par des machettes. Et tu apprends que ces gens-là scandent juste à 1 mètre de chez vous qu'ils vont revenir tuer encore. C'est un problème de communication. Je voudrais donner une deuxième illustration. Ça se passe à Midégou. Tu sais qu'il y a des avions de chasse, de guerre, qui décollent de Kisangani pour aller bombarder là où il y a la savane. C'est-à-dire quand vous venez, les gens se dispersent. Mais on jette des bombes pour tuer les gens. Quand vous avez déjà perdu des membres de famille dans ce sens-là, c'est très difficile. Et lorsqu'on fait, quelqu'un vient vous dire non, nous on veut quand même assainir de l'autre côté, les Congolais acceptent pourvu qu'ils prennent sa part. Je termine en donnant l'exemple de rencontre qu'il y aura demain entre Zelensky et Poutine. Quand tu poses la question, j'ai vu un micro-baladeur en Ukraine, les Ukrainiens sont sceptiques. Ils ne croient pas en Poutine. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu.
Cette guerre de 3 ans, l'Ukraine a perdu 1 million d'hommes. C'est-à-dire que l'Union européenne a fait que Kiev, la guerre n'est pas bonne parce qu'elle tue les gens. Et chez nous, c'est chez moi. Nous perdons. On ne nous a jamais dit, Mouya ne nous a jamais dit officiellement, il y a eu combien de morts à Goma. Et pourquoi Ouvira ne tombe pas? Parce que la même logique de Goma est maintenant aujourd'hui à Ouvira. Ce sont mes frères qui meurent. Mais est-ce que tu sauras dire, na regard moko, il y a histoire, pourquoi Laurent Désiré Kabila a été assassiné? Je ne veux pas poser la question du genre qui, parce que peut-être réponse les a toujours pas encore étoffée, mais pourquoi? Non, ça fait 37 ans que je suis en politique. 37 ans. J'ai fait 30 ans derrière les gens. J'ai écouté, j'ai vu. J'ai participé à plusieurs négociations. Moi, j'ai participé à plusieurs négociations. J'ai été dans des réunions de très très haut niveau. Généralement, les hommes congolais commettent une erreur. Quand on vient les solliciter, est-ce qu'on ne peut pas faire un deal? Nous avons un problème de la projection des choses. Ça, c'est de un. C'est-à-dire tu peux accepter sans savoir réellement les réalités qui vont arriver. Tu comprends? Deuxièmement, Mouzé, c'est un panafricaniste. C'était un panafricaniste. Il avait beaucoup d'expérience parce qu'il a commencé très jeune, à 19 ans. Mais quand il arrive à Kinshasa, il comprend que la donne change. Jacques, accorde-moi 3 minutes. Dans les années 60, on avait des capitalistes. Et puis on a eu des impérialistes. Les gens qui cherchent l'intérêt. C'est-à-dire que le capitalisme, tu crées ton entreprise, tu fais utiliser l'intelligence et la force des autres. Mais aujourd'hui, les conflits aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'économie de marché. Ceux qui pensent qu'il faut supprimer les frontières et qu'il faut faire le business. Ça s'explique comment? Vous avez les outils qui empêchent la commercialisation de la mer Rouge. Nous avons un problème avec le canal de Panama. Aujourd'hui, nous avons un problème avec Taïwan. Il y a un problème, il faut contourner pour aller vers le Cap. D'où il faut ouvrir l'océan Indien vers l'océan Atlantique. Mais il faut traverser la RDC. Ces gens-là ne réfléchissent pas en termes de frontières. Ils savent qu'il faut mettre Port à Profonde à Pointe-Noire, à Luanda, il faut mettre l'autoroute jusqu'à Oayo, au Wando, on met les bateaux jusqu'à Kisangani, on fait les routes, on est au Rwanda, ou on met les chemins de fer, ou on fait ceci. Alors, lorsque tu regardes aujourd'hui, comme tu es dans l'actualité, tu verras que le sud du Tchad, une grande partie du Sud-Soudan, Centrafrique, la grande partie orientale, c'est-à-dire Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Grande Orientale, le Grand Kivu, c'est entre les mains, on ne sait pas de qui, des rebelles, ADF, Ouazalendo. Et qu'est-ce qui fait tout ça? C'est le trafic de minerais, c'est la recherche de lucre. Donc, encore une fois, c'est l'économie du marché. Raison pour laquelle ceux qui sont allés négocier pour nos richesses aux États-Unis, ils n'ont pas intégré cet élément-là. Et ici, on croit que les Rwandais sont dans nos mines. Non, les Rwandais ne sont pas dans nos mines. Il faut corriger ça. Nos mines sont dans la grande forêt équatoriale et c'est difficile d'aller exploiter. Même quand le président Kamé réclame toujours, non, venez traiter avec nous. On avait les entreprises américaines ici. Mais pourquoi ils préfèrent aller au Rwanda? Parce que l'Ouganda est le comptoir qui achète l'or qui vient de l'Ituri, bref, de la Grande Orientale. Le Rwanda achète l'or qui vient du Nord Kivu. Burundi achète l'or qui vient du Sud Kivu. Tanzanie achète l'or qui vient de Kalemi et consorts. Ce sont des comptoirs. Et chez eux, il y a la sécurité, les banques fonctionnent, il y a les hôtels. Donc, un opérateur économique, il préfère venir rester au Rwanda et attendre que le produit lui arrive, que vous fassiez l'exploitation artisanale qu'on fait chez nous. Le Rwanda ne pille pas. Bon, ce terme-là, ici au Congo, si je dis que ça ne pille pas, je vais être arrêté. Parce que la logique du gouvernement, c'est qu'il faut, il faut toujours dire que les Rwandais pillent. Mais moi, je donne une réalité scientifique que tu ne peux pas trouver dans les mines de ton village, au Kasaï, au Katanga, dans le Mwenga, dans le Chabunda, des Rwandais en train de crever, en train de creuser de l'or. Et s'ils sont là, on va dire qu'ils sont des FDLR, on va dire qu'ils sont des Hutus. Ce qui reste une réalité. Mais après avoir vendu, après avoir creusé, un Hutu rwandais qui a creusé dans le Chabunda ne peut pas aller vendre à Kigali parce qu'il sera arrêté comme FDLR, tu vois. Un EDF qui a creusé
dans les Béni, ne peut pas aller vendre en Ouganda. Ils sont des intermédiaires. Ils vont prendre les Congolais, les voisins Mouzouri comme on les appelle. C'est pourquoi nous avons la plupart des buildings ici. Tu ne peux pas justifier d'où vient cet argent-là. Quand tu es à Goma, tu ne vas pas la fumer, il n'y a pas d'usine. Hein, tu te dis, mais vous êtes riche comment? À Kinshasa ici, quand tu survoles Kinshasa, quelle est l'usine qui engage? À part l'abraliment qui a commencé, je crois, en 1924 ou 1921 ou quelque chose comme ça, à part ça, il n'y a personne qui produit la richesse ici. Mais les gens sont riches. C'est les minéraux qui vendent par des voies qui ne sont pas... Mais voilà pourquoi les termes génocostes, justement, c'est génocide congolais basé sur les commerces, tout ça, minéraux. Il y a Congo. Mais Barnabé, ça fait 30 ans. Tout ça, la guerre, si on prend de 94 Kino Lelo. Mais la grande question... Certaines personnes, c'est le même phénomène. Tobandi Baguer, Afdel Aye, et puis finalement, on a ce qu'on a eu, les RCD et Kobima et toutes ces rébellions, CNDP, M23, on finit toujours par des dialogues, par des accords, par des brassages, mixages. Mais les lots, toujours bête sous l'isolé dialogue. Comment tu bima na cercle wana en 30 ans, 3 décennies, c'est presque la même réalité. Cette information-là de 30 ans de guerre n'est pas vraie. Elle est fausse. Nous sommes en guerre depuis 1800. Stanley, pour arriver à Mbandaka, il avait mené 36 batailles. On se bat tous les jours. Sous Mobutu, il y avait Mzee Laurent Désiré Kabila. Il était dans les Fizi là-bas. Il y avait toujours la guerre. Nous sommes toujours battus. Mzee s'est battu, Joseph s'est battu, Félix aussi s'est battu. La première grande entreprise au Congo, c'est l'armée. D'ailleurs, notre administration a été calquée par l'armée. Léopold II a créé d'abord les 4 zones militaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 4 zones militaires. C'est après avoir placé les 4 zones militaires qu'on a créé l'administration du territoire. Tout est question de prise de conscience. Nous avons un problème de leadership qui n'a pas une bonne vision et qui ne sait pas nous dire réellement. Et notre élément fondamental, c'est que nous, on n'a pas de justice. On n'a pas une bonne justice. Nous avons trop de populistes dans la justice. Hein, ils tâtonnent, quoi. Ils touchent ici, ils touchent là-bas, ils touchent ici. Malgré les états généraux. Non, bon, en fait, ce sont des questions qui n'ont pas fait l'objet de campagnes. Troisième élément, on n'a pas la culture des textes. Nous ne respectons pas la Constitution. On ne respecte pas la Constitution dans notre pays. C'est une erreur grave. C'est le texte constitutionnel qui est passé au référendum que nous tous, nous devrions respecter. Et moi, j'ai toujours plaidé pour 3 articles dans notre Constitution. L'article 3 dans notre Constitution demande l'autonomie des provinces. Nous devons laisser les provinces se gérer, s'autogérer. Parce que toutes les provinces chez nous sont riches. J'ai suivi un communiqué avant-hier où on vient de découvrir le cuivre et le cobalt, je crois, et le pétrole dans le Congo central. L'Angola ne peut pas être riche en pétrole et en minerai sans que le Congo central ne soit pas riche en minerai. Et l'article 171 qui nous demande de séparer le budget national au budget provincial. Je plaide pour cette application-là. Et l'article 75 qui nous demande 40%, 60%. Donc pour moi, je pense que quand je serai aux affaires, ces 3 articles doivent être de strictes applications. Parce qu'il faut donner le fond. Je voudrais lancer un clin d'œil au gouverneur Bumba. Je lui dis qu'il doit exploiter la carrière de Caligrès. Nous avons la carrière ici sur la route Mabanga Ezakaka Awa Kaka Simayanani Simanda, il y a le pango président. Au lieu de faire des routes avec des bitumes, l'ennemi numéro 1 des bitumes, c'est la pluie, c'est l'eau. Et quand tu regardes l'urbanisation, la construction de la ville de Kinshasa, on n'a pas tenu compte des bassins versants, des bassins de rétention. Okay. Parce que nous avons beaucoup de bassins versants. Les routes, les tôles sont des bassins versants, mais on n'a pas de bassins de rétention. Et donc, si on fait les routes par des pierres ou par des bétons, un peu comme Mamatadi. C'est tout ce que les gens demandent. Faites ça comme Mamatadi, à Goma on fait ça. Champs-Élysées n'est pas macadamisé. Champs-Élysées a des pierres. Donc si on fait les routes, surtout les croisements, hein, là où il y a des ronds-points parce qu'il y a des torsions des pneus, qu'on fasse ça.
Et puis qu'on décentralise l'OVD. Qu'on ait des OVD par province ou par commune. Qu'on commence à suivre un peu, boucher les trous et drainage, parce que l'OVD c'est l'office de voirie et de drainage. Mais nous voyons des caniveaux bouchés. Donc le gouverneur, s'il peut quand même s'abstenir d'acheter des macadam, des bitumes, et qui se concentre, change de technologie. Non, c'est facile. Et si vous avez un trou, même le chef de quartier, vous amenez des pierres, vous pouvez mater, un riche peut mettre un sac de ciment, et vous avez une bonne avenue, alors, une bonne asphalte. Barnabé, comment trouvez-vous la démarche du président Tshisekedi pour résoudre la crise sécuritaire au Tozanayango? C'est vrai qu'il y a des processus, hein, Doha, Washington, tout ça. On attend encore des accords où il faut signer. Comment on a un effort? Ils ont un effort où il faut finalement ils ont quelque part. Bon, pour moi, ce n'est pas bon de commenter les actions du chef de l'État. C'est souvent mal interprété. Mais j'avais fait une émission dans le temps pour lui demander de se désengager. J'ai toujours pensé que les chefs de l'État ne devraient pas être au premier plan. Ils pouvaient laisser ça au niveau local, qui se désengage de ces affaires-là. Deuxième chose, il est quoi? Il est président sortant ou bien il est mandat en cours finissant? Oui, c'est le deuxième. Donc il est mandat finissant. Oui. Ces choses-là vont les distraire, beaucoup les distraire. Ça ne sera pas facile de clôturer ces négociations à une année. Ça ne sera pas facile. Donc 2025, 2026, on va courir toujours derrière les rafistolages pour trouver les cadres de négociations nécessaires qui se retirent de ça. Moi, je pense que le président devrait plus se concentrer sur le désenclavement du Kasaï. Qu'il se mette bec et ongle, qu'il arrête même de voyager, qu'il arrête même de manger si c'est nécessaire. Mais Kalamba Mbouji soit asphalté en 4 bandes, qui relie le Kasaï à Lualaba, qui relie le Kasaï avec le Maniema, le Sud Kivu, avec l'Équateur et avec le Bandundu. S'il ne le fait pas, l'histoire retiendra qu'il a été très faible. Mais on ne sait pas gouverner. Gouvernance, c'est Malamouté, Nakimiate, pendant que les armes, ils ont murmuré à l'Est. Ça fait partie de la gestion. Les Américains sont toujours en guerre. Ils sont en guerre partout dans le monde. Faire la guerre, ça relève des attributions. Ça relève des attributions du chef de l'État. Quand tu es président de la République, tu feras la guerre. Certainement. Chaque président a sa guerre. Il n'y a qu'au Congo, ça me fait toujours rire, chaque ministre a son épidémie. J'ai appris qu'on a encore déclaré quelques provinces où il y a le choléra. Donc, tu vois, chaque ministre de la Santé a son épidémie pour bouffer. Chaque chef de l'État fera la guerre. Même s'il terminait avec le M23, il commencera avec le Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo feront la guerre. Ils réclameront des choses qu'ils ne méritent pas. Et on va retomber encore dans les mixages, dans les, comment est-ce que vous appelez là, les termes brassage. Et vous pouvez refuser de vous mixer ou de vous brasser avec le M23. Vous pensez que le Ouazalendo, c'est peut-être une bombe? Oui, c'est la vie chaude. Crime de guerre. Ces jeunes gens-là se font tuer gratuitement comme ça. Mais ceux qui resteront en vie réclameront. On leur donnera, on ne leur donnera pas. Bon, je ne vais pas me lancer dans beaucoup de commentaires dans ce dossier-là. C'est sensible. Mais bon, on encourage. On ne peut que prôner la paix. Moi, je m'appelle Barnabé, c'est la consolation. Je suis né le 10 décembre, je suis militant des droits de l'homme. Donc, je ne sais pas aller dans les détails parce que nous avons des frères qui interprètent mal et pensent qu'un opposant ne peut pas donner conseil. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme patrimoine commun. C'est notre pays. Comme dit mon pasteur, on n'évite pas les péchés parce qu'on crée l'enfer. Nous nous sanctifions parce que nous aimons Dieu. C'est là que je réponds Baka qui a parlé de la dîme. Non, on donne la dîme parce qu'on aime Dieu et on aime le serviteur qu'il a mis à la disposition. Et comme la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, et il y a le bonheur seulement en donnant, donner la dîme est le commencement de tout. Dieu a dit à Adam, mange le fruit de tous les arbres qu'il y a de la forêt, laisse-moi seulement un seul arbre. Donc si Dieu te donne $1000,
Il sait que tu peux amener $100 à son serviteur qui a un problème de carburant. Et donc, si tu aimes ton pasteur, tu aimes ton église, tu dois donner la dîme. Tu dois donner la dîme. Alors, des poursuites contre Joseph Kabila, l'ancien président. Toute une science. Non, pour moi... Quelle appréciation? Non, c'est la phase de maturité. Pour moi, ça ne me... Et ça, j'ai une bonne jurisprudence. Une bonne jurisprudence. Kabila, lui, il a eu la grâce et la chance d'être poursuivi en étant à l'étranger. Peut-être les autres seront poursuivis en étant au Congo. Parce que ce qui est fait là, c'est gravissime en termes d'approche. Il ne vous a rien fait, il a cédé le pouvoir, il vous a tout donné. Même les cadres, il a donné. Il a même refusé de participer aux élections. Le PPRD n'a même pas fonctionné. Pendant les 7 ans, aucune marche, ni conférence de presse. Il a demandé, taisez-vous, blackout, tableau noir, laissez-les diriger. Nous serons les derniers à quitter le bateau de la démocratie. Laissez le président diriger. Et les Kabylistes se sont tués. On ne fait que prodiguer des conseils. Mais curieusement, vous allez négocier avec le M23, prétendant que c'est lui qui est là. Mais entre-temps, à Doha, il n'a pas de délégués. Il n'a pas de représentants là-bas. Parce que je pense que si Kabila doit envoyer des délégués, je ferai partie. Moi, je suis à Kinshasa. Donc, fermer les portes. Encore un ministre jeune, hein, le ministre de l'Intérieur, qui ferme les PPRD. Bon, l'autre jeune, un ancien, nous, quand on commençait, quand on prenait la ville de Kisangani, il était à la maternelle. Tu vois, ce sont des jeunes que nous avons cru qui pouvaient avoir de la bonne expérience. Même celui qui ferme les chaînes de télévision, il n'y a pas longtemps. En fait, ça n'augure pas un bon avenir. Imagine, en psychologie sociale, toi tu as fait les lettres. Qu'est-ce qui a fait la publicité d'Étienne Tshisekedi ou sa propagande? C'est parce qu'il était isolé. Dans la dynamique de groupe, là où il y a la majorité des gens, celui qui reste isolé, tout le monde, et le silence de Kabila, comme un isolé, comme notre Madagascar, il est africain mais n'est pas collé au continent, pousse les gens à poser quand même la question, mais il est où? Il est où? Au point qu'on l'a vu à Goma sans être à Goma, au point qu'on le voit partout. Alors, si on ferme les PPRD, c'est de la maturation. Moi, quand j'ai créé mon parti Rassemblement des leaders congolais pour le changement, les gens me demandaient où est-ce que tu mettras les sièges. J'ai dit non, les sièges, ce sera le téléphone. C'est-à-dire que tout militant peut me suivre au téléphone, YouTube. Tu as une question, tu me demandes mon numéro. Non, ça ne sert à rien. Mais Jacques, entre nous soit dit, les sièges de PPRD au niveau de Batété, là, combien de sympathisants du PPRD arrivent à Batété là? Personne. Tous ces militants de l'IDP, vous pensez qu'ils vont à l'UMT? Non. Aujourd'hui, c'est dans le téléphone. Donc, le jour où Kabila a fait une interview chez Mbeki, nous, les Kabylistes, nous l'avons vu, nous l'avons suivi. Donc, les sièges, là, ça n'a aucune importance. Même si tu poses la question, à part, je crois, le parti de Kabound qui vend des cartes avec mon ami Manji, là, qui est là, Manji, Ghislain. Aucun autre parti fait ça. C'est fini, c'est révolu. Maintenant, ce sont les téléphones. Tu comprends, Lokomoko. Ça se passe comment par expérience? La source documentaire, la chute d'un ex-président, ça se passe comment? Qui entre en jeu? Par exemple, Moutouazaki Tata Mokondi, à Longwe, a commis ex, a commis ancien, honoraire, Ndembolingito Bengaye. Si vous avez c'est comment? C'est aussi simple, on le croit, facilement, on active le code pénal, et puis quand on est besoin et Sili, ou Ezana contour, moi, belé. Bazouakanga, pona lingaka bazouanga. Bazouakanga, toujours nandako, on me prend toujours chez moi à la maison. On en parlera 2 fois. Ouais, parce que on est toujours informé, on n'a pas que les ennemis. J'avais parlé dans une émission, tu as regardé l'investiture non, c'était quoi? Il y avait un événement aux États-Unis. Non, la mort d'un ancien président. Sous Biden, je crois j'oublie le nom. Il avait une fondation, Jimmy Carter. Qui était à côté d'Obama? Trump. Mais l'alternance, il y a Obama, c'était avec Trump.
Nani afinga qui Trump na campagne ya Kamala Harris koleka Obama azate. Mais bakutani babandi koseka. Nous avons vu le décès de Pape François. Joe Biden était à côté d'un conseiller, je crois, représentant un Liban. 5e rangée na Sima. Il y a des pays qui ont beaucoup d'anciens chefs de l'État, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et consorts. Je crois que Kabila avait pensé qu'on serait comme la Tanzanie, on peut les laisser vivre. Parce qu'en réalité, en toute objectivité, il n'a pas encore provoqué ce régime. Mokola Koloba, que j'entre en danse, la donne ne sera pas la même. Il a une grande expérience. Mais il aime le pays. Alors, nos amis, je t'ai dit, est-ce que Tshisekedi est finissant ou il est sortant? Il reste que 42 mois pour les uns. Mais pour moi, je vois qu'il reste 24 mois. Donc, il faut être focus. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Et puis, vous pensez que s'il est arrêté, mais papa, à Makala, il suffit d'avoir un matelas orthopédique, tu as ton petit frigo, tu dors. Moutamba a mis des lits métalliques. Être arrêté, tu peux faire une année, 2 ans, tu seras libéré. Hein? Parce qu'ici, chez nous, il n'y a pas de peine de mort. Hein? À moins qu'on l'exige pour lui qu'il soit guillotiné. Non, il a déjà fait sa part. Scénario Kabila arrêté. C'est pensable? C'est pensable et puis c'est un faux problème. Et il ne dira rien. Bako Kanga Kabila partout, il est non, on peut les poursuivre, l'Interpol. Il peut même se rendre. Kabila est capable de se rendre. Le ciel va tomber? Non. Il y aura un matin, il y aura un soir. Et il sera à Makala et nous irons le voir. Matata sera arrêté, nous irons le voir. Il y aura un matin, il y aura un soir. Mais il n'y a pas de conséquences politiques. Je te dis, parce que ces gens-là veulent qu'il n'y ait pas de conséquences. Ce sont des vrais patriotes. Parce que si aujourd'hui, l'un de ces deux leaders, Matata ou Kabila, lançait un mot d'ordre, la balkanisation peut s'accélérer. La balkanisation peut s'accélérer. Il ne faut pas quand même oublier que le président de l'Assemblée nationale, il est de Kivu comme Matata. Il ne faut pas oublier que le président du Sénat est Katangé comme Kabila. C'est que ça veut faire là. Il veut se livrer lui-même contre les Katangés ou bien il veut livrer les gens, les Katangés entre le Baloubakat et sa communauté. Moi je pense que est-ce que c'était nécessaire de faire ça dès lors qu'il est à l'étranger? Et ça, aux obéta moi sinayo, pour moni na téléphone nayo, azana numéro ex na ya kufa. C'est-à-dire, osala la ibembezuwa. Ex nayo, ex naye moko akufa. Momoni moi sina la photo na Facebook. Au beti moi si atobokiliso. Tu vas faire la prison pour rien. C'est quoi bandotu na yo bomaki moi sino pona nini oh na sala kizu pona ex akufa. Kabila ne me dérange pas. Kabila ne me dérange pas. En 2028, ça c'est pas toi qui le dis. Toujours. En tout cas, une certaine opinion pense que Kabila a sa menace, Kabila a joué double jeu, Kabila l'instabilité du Congo aujourd'hui, Kabila Azana Senayango, il voulait même, pour certains, déstabilisation de l'institution, tout ça, mais on dirait que calcul les PC Penza Yangote. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça l'image de Kabila. Tu vois, nos amis commettent les erreurs. Moutoloko langa Jacques. Ce qui bat kanga kangate, est-ce que n'y a pas de boué? Ce qui bat kanga kangate. Ce qui bat kanga kangate n'est pas kanga wana. Est-ce qu'il y a comme une autorité? Il suffisait qu'à Baboudenga Babo Sananga Mandambo. J'allais trembler ici dans la Ngaïbanga. Pourquoi on ne peut pas seulement se taire et l'ignorer? Tu vois un peu ça? Mais il fait du... Toi et moi, toi tu es un enfant des militaires. C'est l'homme à donner, il ferait du mal à la nation. Tout ça. Mais si ça verrait que Esaïe, alors là c'est... La République a tout donné à Kabila. Oui, la République donne toujours tout à tout le monde. C'est notre République. Mais de toi et moi, j'évite d'aborder cette question-là. Parce que tous ceux qui sont militaires ici bénéficient au moins des grades de mon koya Kabila. Kobo sanate que maman Olive Salé là bas soda bas mariage na bas policier. On vous raconte. Et belé baba là pour na bango. Na lobaka ngo awa Jacques et je le répète, ba politicien belé au monaka awa. Balata kaleso a pembe pour na Kabila. Et belé ba mata avion pour na Kabila. 85% ba sala RCD. Smart lobby awat. Tous ceux qui sont autour de Tshisekedi.
sont des kabylistes. Tous ceux qui étaient avec Kabila étaient des mobutistes. Les sénats sous Kengo étaient composés que des mobutistes. Kabila avait compris que je ne peux pas faire la guerre aux mobutistes. Après ça, bango chambre na bango ya Sénat, ça a 12 ans. Il n'a même pas organisé les élections à Mabé. Pourvu que Baza Nambongo la bango ya Kisi, mais comme moi attention à moi carburant, il a fait 18 ans. Mais lorsque vous cherchez à nous embrouiller, l'article 64 va s'appliquer, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ceux qui ont mis en place, l'un d'ailleurs est mort, celui qui disait que des coqs ne peuvent pas chanter, il a commis une erreur. Il y a des gens qui ont induit, qui ont conçu cette politique ici de traquer les kabylistes. La preuve, ça travaille contre Fathi aujourd'hui. S'apprendre à Kabila, c'est contre-productif contre le président de la République. À l'étranger, ça ne le vend pas. C'est comme quand on a voulu commencer à tuer les gens. Je lui ai dit, j'ai fait une émission. J'ai dit, monsieur le président, tuer les gens va te vendre très mal. Ne tue pas les gens. Le président a dit aux ambassadeurs, on n'a pas encore tué et on ne tuera pas. Je le répète encore au président de la République, il y a encore 42 mois devant vous. Kadima vient de lancer le processus électoral. Tu sais ça? Kadima a déjà lancé le processus électoral. Et il y aura élection, je crois, le 20 décembre 2028 pour les élections du président. Donc la campagne a commencé. Arrêtez de fermer les partis politiques. Arrêtez de traquer les gens. Ça ne servira à rien. Même quand ils sont suspectés. Arrêtez-les. L'infraction est individuelle, Jacques. Moi, combien de fois tu vas bien aller à Goma? Bamona ko toujours monseigneur Chole bazo koma na Goma. Ba vidéo moko etambola Barnabas. Mais nazana kin. Je suis là. Moi, écoutez, on n'a pas peur de ces choses-là. Le général Moulamba, tu connais le général Moulamba? Il a été pendu ici. Je ne vais pas revenir sur les auteurs. Mais quand ils étaient sous la tribune, là-bas, quand on dit Bamata, il a dit à tous ces gens qui étaient là, je suis général, laissez-moi monter en premier. Et il est monté et il a été pendu. Chacun de nous a sa fin. Le grand-père de Joseph Taratibou est mort d'une mort atroce. Son père est mort avec Ben Laden. Ils ont vu la balle. La mort, c'est quoi? C'est nous, les chrétiens, nous disons que c'est une richesse. Parce qu'on traverse, nous allons vers le Père. Alors, terminons la Barnabé. Barnabé, quelle expérience il y a prison? Bakangiyo à 2 reprises. Nanda Kubaïko Soyo. Cette histoire, Mbouma, tout ça, mais on ne revient pas sur Yango. Au Kotina Makala, il y a les Bosso Bimi, Baïko Soyo, Lissousou. On dirait Yopozo Kakagate. Et au perdre, je ne veux pas revenir sur cette page Yamabé, tu as perdu ton fils pendant que tu étais en prison, et ben empêché au même au Monaï, sous Kanaïe, et tu n'étais presque pas là en tant que père. Pédagogie ni nozui, leçon nini, oyo obimi dans la prison. C'est comme la maternité. Moi, tant que maman ba ebisa ba na basi, ke bana mobali wana botere makane na kwa ko tie ozemi. Basi ba yoka kate. Yoro ozwa zemi. Ndo bandi ko kakeno ko bote sala kapasi. Mais réalité monsieur zalaka soko ti maternité yondo ko bota 14 fois. Moi si tango azana zemi azobele la ko bote sala kapasi mais année prochaine même moins dina non ko azali sous na zemi mususu. Donc pour un homme politique, prison anda ko na biso. C'est une deuxième et un deuxième palais. Biso tout au bimaka. Moi, quand je suis sorti de chez moi, je n'ai pas dit à ma femme et à mes enfants que je vais faire une émission. Talakana eko pe sombote na kangami na plateau. Oko sutuka ali susu mtumoka ko interpréter malobananga mabe bakanginga. Non mais ce n'est rien. D'ailleurs prison le commis bien parce que na moni batiba douche et comme le ko la vestiaire ya ba et comme le ko la vestiaire ya ba joueur donc mayo ko sokolo même ya likolo. Et par rapport à ça, je voulais quand même rendre hommage à une dame, Rita Masengo Lutangazi. OK. Elle est de la Raobank. C'est cette dame là à qui je rends hommage. Maman Rita Nzamba Pambolayo, c'est elle qui a placé les lampadaires dans Makala. Yemutwatia ba tank. Oizara Makala, ceux qui le loba prisonnier, bazana maya kubima likolo, c'est grâce à la Raobank et grâce à madame Lutangazi Rita. Non, biso bangati. Musisa wana kati nangeza la ngote. J'ai pas peur de ça, vous pouvez m'arrêter. Moi j'ai déjà fait 3 Zoulous, basi bakanganga na aner, basi na sina kota amigo ya grande instance. Na kota de Miap, na kota Makala. Donc, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Na sina bota, na continuer sous ce kobota. Et ça n'a ngoli kamboute. Mais c'est mon pays. Moi, je voudrais qu'on ait un débat républicain. Comment mettre fin aux tueries.
et comment gérer la République conformément à notre constitution. Et vous pensez que cette gestion elle est bonne? Je ne vais pas donner un avis sur cette gestion ici parce que nos amis ne sont pas tolérants. Je risque d'être arrêté. Tu sais, une fois j'ai eu une ménage chez moi, petit moko balika ki wana ndenge balika kana mandako batu. Oh non, ya linga laksake. Mokonzi mboka zoko kama kambute, yende ayebi. Je n'ai pas dit ça. Na lingi pete na tout na pesa e conseil. Non. Nous avons des liens de famille. Ce qu'il fait, il n'a qu'à le faire. C'est qu'ils lui ont donné des conseils. Mais prison quand même était on dirait que tu as perdu ta liberté là, légendaire à Barnabé, où tu disais des choses. Non, mon corps m'a joué seulement un tour. J'ai fait une crise post-carcérale. Quand je suis sorti de la prison, 4 mois après, j'ai été arrêté encore. J'ai fait 3 mois à la demi, j'ai perdu 25 kilos. Moi, je pèse 95. Je suis sorti là-bas avec 70. Et j'ai cru que j'allais tenir. Mais depuis, j'ai eu deuil, j'ai perdu mon beau-frère, le mari de ma grande sœur qui vient juste avant moi, Bof Germain, Munga. Et j'ai fait une crise. C'est juste une crise post-carcérale. On ne peut pas avoir peur. C'est notre travail. On est là, que Dieu nous prête vie, que Dieu nous aide, qu'on nous soutienne. Je serai candidat en 2028. Je ne sais pas encore à quel niveau. Mais le président Tshisekedi a Kokiko Bengayo Pembenaï. Refus d'ordre est une infraction. Si le président de la République t'appelle et que tu refuses d'aller, Bako Bengango, refus d'ordre. C'est une insubordination. Tu peux être arrêté. C'est comme, j'ai vu des gens, ministre alobi bimana makala abi nakobimate soki ba indemniser ngana noté hein omoni bato balobaka bo omona ka mukanda directeur à prison ko tinda ba gouverneur ba ko toka yo ba ke ko bwa ko na balabala Selimbao. Non, il n'y a pas seulement le président de la République, n'importe quelle autorité, s'il m'invite, je répondrai. Non mais bien sûr, confier ma responsabilité. Barnabé travaille avec nous à Sungabiso, Namayele Night. 100 jours les a ébélés. C'est-à-dire Ngam tuna sala 5 chantiers. Nazalaka petit à DG Boussima sur le terrain. Na sala boulevard 30 juin, na sala biloko nyonso. Au moins 5 chantiers wana. Ngam tuna sala. J'étais sur le terrain. Na sala ba démolition, na sala ba beni baluna. Si le président veut avoir des résultats, s'il fait recours à un type comme moi, il n'a que 3 mois. Surtout dans les domaines infrastructure, il n'aura que 3 mois pour avoir de beaux résultats. Mais au coup, tu as pas entourage. Hein. Il y a le président Nicolas Kazadi, ce n'est toujours pas facile. Hein. Mon pasteur m'avait donné un conseil avant Bakanganga na Makala et il avait raison. Moi, mon pasteur me prodigue beaucoup de conseils. Tu attaques beaucoup l'entourage du chef de l'État. Mon consité à Kangakabatu. Le chef peut venir réparer un dégât. Mais au moment où tu bandika ko critiquer mutu moko wa, au moment où pesi yo ba Tokyo, ba ko ya ko zongi so ba si ba buki yo cheville. Donc moi je peux pas m'apprendre à l'entourage. C'est le soleil. Soko lingio briller ça là étoile ça la musika. Soko poussa ni okuzika. Ba entourage chef de l'État bali aka ba mvunguri na bango, bali ya ba million na bango. Ils répondront du gouvernement qui viendra. Ngana akunate. Si le chef a besoin de moi, il me verra, je suis citoyen congolais. Mais moi là, Barnabé, comme tel que je suis, je ne peux pas m'élever, aller vers lui. Ça peut être mal interprété d'une manière ou d'une autre. Barnabé Milingano, merci. C'est un plaisir. Je considère que tout ça, les émissions, c'est ça qui me botte. Tu as vraiment coupé son botte. Tu as un nerveux kangangate, tu as des miens kangangate. Jacques Amoutounangaï, n'a pas les canapés sembote. Bon, tu as la casa dans plateau kitoko. Non, mais émission Salamité, en tout cas avec Barnabé, c'est un autre programme. Mais je suis là pour tous ceux qui veulent me contacter. J'ai toujours les mêmes numéros. Ouais. Je n'ai jamais changé. Tu peux rappeler 081 51 44 311. Et ça, MP ça. Nous avons 089 94 55 665. Et ça, Orange Money. Nous avons 09 97 80 7000 et ça Airtel Man. Pour na ba appel, ils ça pour na ba. On est le prisonnier non. On est à banque. On est à PC, je crois que ma transfert est allé. Merci. Le programme continue sur votre chaîne. Barnabé, c'était un plaisir. Merci beaucoup Yaya, merci.